Je suis Théo, manipulateur radio et mon travail, c'est la santé. Je m'appelle Théo Carlo, je suis manipulateur radio à l'hôpital Yves Le Foll depuis 1 an. Le manipulateur radio va être amené à réaliser plusieurs missions, puisqu'il peut agir sur plusieurs postes comme la radio, le scanner, l'IRM, la médecine nucléaire, la radiothérapie et même en vasculaire. J'ai pris en charge la patiente. J'ai préparé donc la cassette sur laquelle sera faite la radio en inscrivant le nom de la patiente et l'examen qu'on allait réaliser. J'ai glissé ma cassette dans le poter mural. C'est ce qui va me servir en fait à réceptionner la radio. Je place la patiente contre ce poter et je réalise le cliché en appuyant et en déclenchant la radio. Je vérifie ensuite que j'ai bien tout mon champ d'acquisition sur la radio, que tous mes critères de réussite sont validés. J'envoie ensuite ça au médecin. Je libère la patiente qui suivra elle à son rendez-vous avec le médecin justement, qui aura déjà les radios sur son ordinateur. Pour une journée type en radio par exemple, le manipulateur va arriver et va allumer les ordinateurs et les machines auquel il va être susceptible de travailler. Il va ensuite commencer les premiers rendez-vous. Souvent, on prend les patients hospitalisés dans l'hôpital. On commence les premiers clichés, on envoie les radios. Puis, une fois que les premiers patients valides et externes arrivent, on s'occupe d'eux toute la journée. Et puis, en fin de journée, on éteint tout et puis place à la journée suivante. Dans ce métier, il faut tout de même avoir une petite base en physique, en anatomie. C'est les principales choses qui peuvent être requises même au début à l'entrée à l'école. Ça aide un peu aussi de savoir utiliser l'ordinateur, d'être à l'aise avec un peu d'informatique et les nouvelles technologies en fait. Sur les 3 années de formation à l'école, on va commencer à apprendre à travailler sur les machines. Les principes sont souvent à peu près les mêmes d'un fabricant à l'autre ou d'une machine à l'autre. À force de travailler, de voir les images, etc., on s'améliore aussi, on acquiert de nouvelles compétences. L'adaptation, c'est important parce qu'on peut être amené à travailler sur plusieurs modalités, comme je disais. Le travail en équipe, puisque on travaille souvent en binôme, puis on est amené à croiser de nombreux manips. Ici, on est 50 à l'hôpital à peu près. Parmi les qualités qu'il faut aussi pour être manipulateur, c'est le relationnel avec le patient. C'est important d'être rigoureux dans le sens où nos examens peuvent aider à sauver des vies, clairement. Il faut savoir être endurant un petit peu, parce que certaines journées peuvent être assez fatigantes. On va être sur des plages horaires de 7 heures pour les premiers manipulateurs jusqu'à 21 heures. On va avoir en radio un manipulateur qui va être de nuit, qui va faire 21 heures, 7 heures, qui sera tout seul la nuit. Et sur les postes d'IRM, de choro et de scanner, on aura un manipulateur qui sera d'astreinte et qui sera appelé par l'hôpital pour réaliser les examens qu'il faut dans la nuit. Le week-end, en radio, on peut être amené pour les manipulateurs à travailler de 7 heures, pareil, jusqu'à 21 heures, et avec un poste de nuit. Pour ce qui est de l'IRM, de la choro et du scanner, on va être sur un système d'astreinte également. J'ai fait un bac scientifique pour faire ce métier. Par la suite, en fait, on peut soit faire un diplôme d'État, soit un DTS. C'est 3 ans pour les deux. On va avoir des parties à l'école et d'autres parties en stage. En stage, on va en fait travailler sur toutes les modalités, que ce soit de l'IRM, du scanner, de la radio, de la médecine nucléaire et de la radiothérapie, auxquels peuvent s'ajouter des stages d'échographie, puisque certains manipulateurs, il y en a 400 en France à peu près, qui réalisent eux-mêmes les échographies. En sortie d'école, en fait, maintenant, les 3 ans sont reconnus comme grade licence, et donc ça peut permettre d'avoir accès au master. Donc il y a des masters, par exemple, d'un niveau ingénieur, au niveau physique, donc ça peut être aussi intéressant si on veut continuer d'évoluer au niveau cursus scolaire. À la sortie de mon école, en fait, j'ai postulé directement à l'hôpital Yves Le Foll ici, puisque j'avais fait des stages ici qui s'étaient très bien passés. Donc j'ai postulé et depuis en fait la sortie de l'école, je suis ici, donc ça fait maintenant 1 an. C'est un métier quand même très, très important parce qu'on est quand même dans la santé et c'est quand même valorisant de pouvoir se dire ça. On peut être aussi amené au scanner ou en IRM ou même en médecine nucléaire à poser des cathéters aux patients, des voies veineuses. On fait quand même du soin plus qu'on ne le pense.